Alors bonjour, Ndeita Kodje, c'était comme du ministère de l'économie numérique et des télécommunications. Donc pour parler de mon parcours, donc après un bac littéraire, je suis partie à me former en linguistique à Grenoble, en France. Quelques années plus tard, la communication m'a rattrapée parce que une passion, parce que je pense que la richesse est dans la conversation ou dans l'interaction humaine. Et donc je me suis lancée en communication avec un master de l'INSEC Paris. Puis j'ai travaillé un tout petit peu en France, à Paris et à Grenoble en freelance. L'appel du pays m'a rattrapée et en 2012, je suis rentrée au Sénégal pour pouvoir travailler à Sonatel en tant que chargée de communication dans le marketing B2B de l'intégration. Ensuite, tour à tour, j'ai été responsable des relations publiques. Puis, dans le cadre de la RSE, je me suis occupée de l'accompagnement des startups et la promotion des startups et de l'économie numérique. Puis de l'inclusion numérique, des politiques d'inclusion numérique au niveau de la RSE de Sonatel. Donc depuis quelques mois, j'ai rejoint le ministère de l'économie numérique en tant que conseillère communication du ministère de l'économie numérique. La journée de la femme, c'est un peu rendre à César ce qui appartient à César. C'est une très belle journée pour valoriser la femme. Bon, c'est quelque chose d'acquis pratiquement au Sénégal parce qu'on est une société assez matriarcale pour la plupart des communautés. Et l'idée, c'est de pouvoir valoriser la femme, ne serait-ce qu'une journée, la remettre à sa place sur son piédestal. Et je pense que c'est une très belle journée pour pouvoir accompagner les femmes, leur donner un boost et leur permettre d'accéder à la priorité, à une priorisation, ne serait-ce qu'une journée. Mais bon, c'est quelque chose d'acquis dans notre société, c'est une société matriarcale et c'est juste revaloriser la femme. Et c'est cela que m'inspire cette belle journée de la femme que nous célébrons chaque année. Et nous félicitons le PTN pour cette initiative de permettre à des femmes d'en connaître d'autres et d'interagir et de pouvoir se valoriser mutuellement. La femme est, je trouve, encore très loin des usages du numérique et on ne peut pas faire une révolution numérique sans plus de la moitié de la population sénégalaise qui sont les femmes. 52% quand même. Et cette transformation numérique se fera avec ce capital humain-là. Tous les sens de l'un des axes de la SN 2025 qui permet de valoriser, de développer le capital humain sur les usages numériques. Et je pense que la femme peut jouer un très grand rôle si nous lui donnons la possibilité d'accéder aux compétences numériques, aux usages responsables et de comprendre ce monde, cette opportunité qui impacte tous les domaines, que ce soit la santé, le domaine de l'éducation, l'acquisition des compétences, la formation. Le numérique est très transversal et on a une grande opportunité de développement à travers cet outil, ce merveilleux outil, si on l'apprend bien et si on la comprend bien. Donc cet outil-là permet de se développer et de pouvoir développer des compétences. Donc je pense que le numérique est axial et on ne peut pas faire la fameuse transformation numérique de notre société sans plus de la moitié des femmes. Donc c'est l'occasion de motiver les femmes à rejoindre, à mieux comprendre, mieux appréhender les bénéfices, mais aussi les avantages, mais également tous les travers pour pouvoir se mouvoir dans ce monde cet outil-là qui permet de s'ouvrir au monde. Donc je suis très contente que le sujet vienne. Numérique et femmes, c'est quelque chose qui nous intéresse beaucoup et qui impacte beaucoup. Donc l'inclusion numérique est axiale pour que les femmes puissent accéder aux compétences, mais également mieux appréhender les outils pour pouvoir développer leurs compétences et avoir accès à plus d'inclusion. Le PTN, pour moi, c'est le hub, c'est the hub. Je pense qu'avec le parc technologique numérique, il y a une grande opportunité pour le Sénégal de briller dans le monde. Dans le cadre du SN 2025, les infras sont primordiales pour pouvoir pousser en tout cas la culture numérique, mais également
les compétences, mais également valoriser tout ce qui innove autour du numérique. Et le PTN qui est à son heure et permettra à pas mal un écosystème d'éclore et de continuer à briller. On est un peu en avance, je pense, sur tout ce qui est technologie. On est dans le cadre du SN 2025, les infra sont développées, plus de 14 000 km de fibres optiques, des data centers, plein. Je pense que le Sénégal a une très bonne opportunité de remobiliser autour de ce PTN tous les acteurs qui pourront impacter dans notre pays, mais même au-delà, à travers de l'outsourcing et consorts. Donc je pense que les femmes qui sont plus de 52% de la population doivent être intégrées dans ce programme-là et mieux familiariser au métier du numérique, mais également booster un peu l'entrepreneuriat et même les universités. Je pense que ce croisement de monde pourra permettre de faire de l'impact et à travers l'innovation numérique. Donc on a très hâte de voir ce programme se lancer. Les infrastructures sont bien avancées et je pense que ce sera une occasion supplémentaire de briller à travers le monde. C'est un beau joyau et nous souhaitons que ça puisse servir au Sénégal, au développement durable, mais également au-delà de nos frontières, pouvoir vendre l'expertise sénégalaise un peu partout dans le monde.